messieurs, bienvenue à Coup d'œil sur la semaine. Nous vous revenons en ce printemps, cette semaine qui s'annonce très belle. Une semaine chaude. On nous annonçait hier encore quelques jours de chaleur. Eh bien, ça continue car aujourd'hui, on y a goûté. Et maintenant, nous débutons nos informations dans le cadre de l'élection d'une candidate au titre de reine de la traversée. Il se tiendra mercredi soir un 7 à 9. Rencontre avec les autorités. Par ailleurs, à compter de 9 h, le grand public sera admis à cette soirée. C'est lors de cette soirée que se fera la présentation officielle de la candidate commanditée par Maillot et Frères de Normandin. Il s'agit en l'occurrence de Mademoiselle Solange Larouche. Nous souhaitons donc une bonne chance à cette candidate car elle représente notre secteur. Lors de l'Assemblée générale annuelle de la Caisse populaire Saint-Cyril de Normandin, qui s'est tenue mercredi dernier au cinéma Le Foyer, on a assisté, semble-t-il, à la plus nombreuse en participation depuis la fondation de celle-ci en 1946 et dont on fêtait par la même occasion le 25e anniversaire. Après la remise des bilans de l'année qui vient de se terminer, les personnes présentes ont procédé à l'élection du bureau pour l'année qui commence. Au bureau d'administration, les deux membres sortants, soit M. Charles-Henri Bouchard et Antonio Lévesque, ont été réélus sans autre nomination. Au comité du crédit, le même phénomène s'est produit avec M. Lidoric Doucette, ainsi qu'au comité de surveillance où M. Gigi Turcotte a été réélu pour un second mandat. C'est là une preuve que les membres de la Caisse populaire semblent satisfaits de leur comité administratif. De nombreux prix de présence répartis ont fait des heureux tout au cours de la soirée et ainsi, M. Antonio Roy, Martial Frigon, René Grondin, Robert Bouchard, Mme Albanie Fortin, M. Léo Villeneuve, Mme Rosaire Saint-Pierre, M. Roland Mayou, Mme André Hervé, ainsi que M. Dominique Saint-Pierre se sont mérités chacun 10 $, tandis que M. Élifoy Paradis se méritait la magnifique Mustang, bicyclette offerte en prix pour les étudiants en primaire ayant participé au concours de dessin. Le gagnant de l'attente pour le plus beau dessin de sa caisse pop est le jeune Luc Fortin, fils d'Émile Fortin. On sait que la participation à ce concours fut très aimée des jeunes et appréciée des parents. Samedi dernier, plusieurs abonnés du journal Le Soleil ont pu lire un article concernant la télévision communautaire à Normandin sur le journal Perspective du Soleil. Il est un honneur pour notre secteur ainsi qu'aux organisateurs de voir que la publicité est rendue sur le plan national en ce qui concerne cette télévision communautaire. Les lecteurs ont pu voir certaines photos représentant les dirigeants de cette initiative ainsi qu'une partie de l'équipement. Nous sommes certains que plusieurs endroits suivront l'exemple de cette expérience qu'est la télévision communautaire. Samedi soir dernier, le 19, la télévision communautaire recevait en ses studios le poète Pierre Bertrand pour une émission télédiffusée en direct. De 9 h à 11 h 30, les jeunes présents ont pu échanger sur des thèmes tels la jeunesse actuelle, la foi, la liberté, l'éducation, le rôle des parents dans la vie d'aujourd'hui et d'autres sujets d'une actualité brûlante. Nous vous promettons pour bientôt la retransmission de ce document de grande valeur que toute la population a intérêt à voir et à revoir. C'est hier, lors d'une visite à la base de Bagotville, dans les cadres de la journée de la Bonne Entente, l'on a recueilli une nouvelle qui est plutôt un fait inusité en ce qui concerne la météorologie. D'après le responsable des services du service de la météo, on a déclaré à nos reporters que l'endroit où la température a été le plus élevée en Amérique du Nord est notre région avec un maximum de 91 degrés à l'ombre. Donc, soyons fiers de posséder une température aussi chaude. Par ailleurs, il est déplorable que la pluie se fasse si rare car les cultivateurs ont failli perdre leur récolte. Présentement, plusieurs plaintes sont faites concernant des vols, soit bicyclettes, chaises de parterre ou essence. Donc, un appel est lancé par le chef de police de bien vouloir remiser en sécurité les objets cités plus haut, car cette vague de vol semble prendre de l'ampleur. Cet avertissement s'adresse à toute la population du secteur. Et maintenant, nous passons
aux petites annonces. On offre à vendre des balançoires à 274 54 64. À vendre une ferme de 300 acres, maison, grange et garage à 275 0822. 275 0822. Une jeune fille offre ses services comme aide familiale à 274 31 40. On offre à acheter un pétrin à 274 51 25. 274 51 25. On offre également à vendre un terrain mesurant 135 pieds par 125 situé rue La Liberté. On peut communiquer à 274 57 15. On demande à acheter un cadre ovale en bois ou en métal ainsi qu'un rouet. Il s'agit de téléphoner à 274 28 43. On offre à vendre un ensemble ou je ne sais pas comment on dit ça. Un set de poids et haltères à 279 55 54. On offre à vendre des articles pour bébés, soit lit, parc, chaise haute, poussette, marchette. Il s'agit de téléphoner à 274 37 34. 274 37 34. Une jeune fille offre ses services comme aide familiale. On peut la rejoindre à 274 37 34. On offre à vendre des menées à 50 cents la douzaine, 274 26 13, 274 26 13. Et maintenant, nous passons aux offres et demandes d'emploi. On demande un mécanicien diesel classe A ou B pour faire la réparation et l'entretien de machinerie lourde. L'emploi est situé aux Chutes Churchill. Candidat travaillera 60 heures par semaine à 4,03 de l'heure. Aurions besoin pour cette île d'un mécanicien pour faire l'installation et l'entretien de systèmes de chauffage à l'huile. Un opérateur de pelle mécanique pour travail à Shefferville. Candidat doit être âgé entre 16 et 40 ans, posséder un certificat de 9e année et une licence de chauffeur. Salaire intéressant. Un jeune homme dynamique, ayant expérience du public, possédant une automobile intéressée dans la vente de publicité et salaire de base et commission. On recherche également un jeune homme possédant une 12e année. Candidat doit être dynamique, mobile, âgé de 21 ans minimum et demandé pour travail dans une compagnie de finances. Bonne connaissance de l'anglais requise. On demande des électriciens pour travailler à cette île. Il s'agit de posséder un cours technique de 3 ans et 3 ans d'expérience sur l'entretien industriel et doit être âgé entre 23 et 50 ans. Dans le cadre de la campagne de dépistage des emplois d'été pour les étudiants, le Centre de main-d'œuvre attire votre attention sur le message suivant. Les étudiants sont jeunes, dynamiques et ne demandent qu'à travailler. Embauchez-en 1, 2 ou 3. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le Centre de main-d'œuvre du Canada au 501 rue des Érables à Delbault, téléphone 276-0633, 276-0633. Il est aussi à noter qu'à compter de la semaine prochaine, les offres et demandes d'emploi passeront au carrousel le lundi, mercredi et vendredi. Eh bien, comme mot de la fin? On termine par un sourire ici. Celui qui s'assoit sur ses lauriers les porte au mauvais endroit. Et pour terminer, méfiez-vous des gens qui sont à genoux devant vous, ils veulent vous couper l'herbe sur le pied. C'est le temps, les pelouses sont longues. Eh bien, mesdames, messieurs, au nom de Marie-Mars Frigon et de Ghislain Deschênes, au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Mary had a little lamb.
Marie avait un petit agneau. Un, deux. Bonjour, je vous présente mes élèves de 8e année. Ils ont été choisis parmi tous les groupes de 8e année. Ce ne sont pas les meilleurs élèves, ce ne sont pas les pires élèves non plus, sur le plan d'être doués du point de vue musique. Ce sont des élèves qui viennent de Normandin. De Normandin? Oui, parce qu'on a pu travailler après l'école. S'ils étaient venus de Girardville, d'Albanel, eh bien, ça aurait été une question de transport et ça aurait été assez difficile. Alors, sans en parler davantage pour le moment, je vais vous les laisser eux-mêmes se présenter. Alors, Lynn Léveille, René Roy, Lynn Penchot, Chanel Bouchard, Estelle Boivin, Hélène Allard, Roger Rouge, Martin Vernier, Alain Gredon, Martin Maillot, Guy Ferland, Marlène Doutier, Caroline Miette, Justin Girard, François Ferland. François Tremblay. quel est le but que l'on poursuit en faisant cette émission? Bien, c'est de vous montrer d'abord le travail qu'on a fait cette année. Nous avons eu 2 classes par semaine en musique qui portaient sur la théorie musicale, c'est-à-dire comment lire les notes, qu'est-ce que c'est que la musique, un peu d'histoire de la musique, et nous avions en moyenne 10 minutes de pratique par cours, ce qui veut dire 20 minutes de pratique par semaine. Sur les derniers temps, on a pratiqué environ 10 jours avec une demi-heure de pratique pour monter les quelques petits morceaux que nous avons. Ici, vous entendez un instrument qui vaut à peu près 2,50 $. Ce n'est pas un instrument, ce n'est pas une trompette, c'est un instrument de plastique. Cependant, il joue toutes les notes comme une trompette peut les jouer, comme une clarinette peut les jouer, comme un saxophone peut les jouer. Et l'effort qu'ils ont placé dessus, eh bien, c'est le même effort qu'ils auraient placé sur une clarinette, sur un saxophone, sur une trompette. Les morceaux que nous jouons sont aussi faciles que les morceaux qu'on pourrait jouer en harmonie. C'est le même travail. Alors maintenant, je voudrais que ceux et celles qui n'avaient pas fait de musique au primaire lèvent la main pour voir. Maintenant, ceux et celles qui avaient fait de la musique à l'oreille, avant. Et puis ceux et celles qui avaient fait de la musique à la note. Alors, voilà, ça vous donne une idée, disons, de nos connaissances. Plusieurs n'en savaient pas grand-chose, ils en sont parvenus quand même à quelque chose d'assez intéressant. Nous allons poursuivre cette petite émission maintenant avec un morceau intitulé « Le Petit Pont ». Mois de mai.
sont capables aussi d'une petite performance. Nous avons un morceau avec des notes rapides, des croches. C'est une danse. Alors, nous allons la jouer pour vous. Et pensez, posez-vous la question si vous ne pourriez pas danser sur ce petit morceau. C'est la danse de Fretorius. Nous avons aussi pensé à un morceau de classique. C'est Beethoven. Beethoven a composé l'hymne à la joie. C'est dans sa symphonie numéro 9. Là-dedans, Beethoven veut nous parler de la nature. Beethoven était un romantique, de la musique romantique, et il nous parle de la nature, des oiseaux. La flûte est un instrument champêtre, un instrument qui peut décrire des choses de la nature. Thème de la symphonie numéro 9 de Beethoven. 1, 2, 3, 4. Et sur ce, nous allons déjà terminer l'audition. Ce sont ces quelques petits morceaux que nous voulions vous faire entendre pendant la fin de l'émission. Moi-même et mademoiselle Marie-Joseph Quentin, nous allons exécuter pour vous une petite harmonie à la flûte, c'est-à-dire 2 morceaux qui sont joués ensemble et qui forment un ensemble harmonique. Nous ne jouons pas la même partie tous les deux.
encore une fois l'émission de la promotion de l'achat chez nous. Avec nous cette semaine, M. Thibault, le gérant de la Banque canadienne de Normandin. Bonjour, M. Thibault. Madame Paul Dionne, qui est la gagnante du billet qui a été tiré la semaine dernière. Bonjour, Madame Dionne. Et aussi M. Jean-Guy Dion, qui a remis le billet gagnant. Alors, tout de suite, nous allons demander à M. Dion, Jean-Guy, de remettre à Mme Dionne un chèque de 100 $ qu'elle a gagné la semaine dernière. Alors, si tu veux lui remettre le chèque, Jean-Guy. Au nom de la télévision communautaire Normandin, de tous les marchands qui participent à l'achat chez nous, me fait plaisir de vous remettre ce chèque de 100 $. Merci beaucoup. Félicitations, Mme Dionne. On espère que vous pourrez participer encore une fois à ces tirages et que peut-être que vous serez encore une autre fois gagnante d'un 100 $. Alors, comme on a l'habitude de le faire, on va tout de suite peut-être demander à M. Thibault d'aller tirer un autre billet, peut-être en brassant le baril. On va peut-être craquer un petit peu, mais il est solide. Est-ce que je donne le numéro? Oui, s'il vous plaît. Le numéro 353-603. 353-603. Ça veut dire 353 603, c'est bien ça? On va l'inscrire au tableau et on va vous le montrer pour que vous puissiez l'écrire chez vous. Merci, M. Thibault. Alors, j'aimerais demander à Jean-Guy, qui participe à la promotion de l'achat chez nous, qui a l'occasion cet après-midi de venir à la télévision, peut-être de dire qu'est-ce qu'il pense du système de la promotion de l'achat chez nous. Le système d'achat chez nous, je trouve que c'est une très bonne idée. Il y a beaucoup de participation. On dirait que ça force le monde, ça porte le monde à acheter plus dans notre territoire normandin, Albanel, Saint-Edmond, Saint-Thomas. Le monde est moins porté à aller acheter ailleurs, vu qu'il y a un beau prix de 100 $ qui les attend. Est-ce qu'on réclame les billets? Est-ce que les gens les demandent maintenant? Oui, les gens les demandent beaucoup. Oui. Ah oui. Et vous, Mme Dionne, est-ce que vous pensiez qu'un jour vous pourriez gagner 100 $? Non, jamais. Jamais. Est-ce que vous avez des plans de fait pour dépenser cet argent? Je vais la mettre à la banque. La mettre à la banque? Oui. Bon. On vous félicite. Monsieur Thibault, vous êtes dans une banque, vous recevez des gens, vous voyez un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la vie économique du milieu. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que la promotion de l'achat chez nous, ça avait une influence dans la vie économique du milieu? Oui, je crois. Et même, on devrait pousser encore plus l'achat chez nous. Parce que moi-même, à titre de gérant de banque, on est un peu indépendant des commerces. Oui. Mais tout de même, lorsque les gens achètent chez nous, bien les affaires augmentent. Et vous savez, quand les affaires augmentent, bien, tous les gens en trouvent leur compte. Alors, un commerce qui vend mieux, il agrandit son commerce, il donne du travail à quelqu'un. Alors, tout ça, si on encourage l'achat chez nous, on travaille à notre survie et on travaille pour nous. Je pense que la publicité qu'on voit aujourd'hui à la radio, à la télévision, c'est reconnu d'abord qu'elle est payante. La publicité que les grands magasins font, c'est rentable. Alors nous autres, il faut en faire de la publicité pour garder ça justement chez nous. Pas voir à chaque semaine des camions d'en dehors qui viennent domper chez nous. Oui. Alors c'est bien malheureux de voir ça. Alors c'est à chacun de nous autres à avoir, puis à acheter chez nous pour justement que cet argent-là reste avec nous autres. Parce que vous savez, lorsque vous dépensez $1 dans votre municipalité, il y a un pourcentage qui s'en va en taxe de vente, un autre qui s'en... De ce montant-là, un montant revient à la municipalité. Oui. Et tout de même, cet argent-là sert à toute la communauté de notre village. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec des commerçants ou avec des gens,
des clients qui achètent dans les commerces de Normandin, discuter, leur demander qu'est-ce qu'eux, ils en pensaient. Mais évidemment qu'ils sont pour ça à 100%. Tous les commerces devraient faire partie de cette organisation, puis devraient prôner l'achat chez nous. Parce que vous savez, lorsqu'on achète quelque chose, il faut penser qu'on achète un service également. Alors, quand on regarde, nous autres, les états financiers d'un commerce, on voit tout le temps que les magasins sont remplis de stock. Alors, c'est pas ça qui manque chez nous, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Alors, ça sert à rien d'aller en dehors chercher ce qu'on a chez nous. Alors, est-ce qu'on a des prix qui peuvent compétitionner avec l'extérieur, Jean-Guy? Oh oui, Il n'y a pas de problème? il n'y a pas de problème là-dessus. Non. Non. Est-ce que ça a amélioré ton commerce? Est-ce que tu peux nous dire, c'est peut-être pas tellement palpable, mais Ça aide beaucoup. ça aide beaucoup? Oui. Tu souhaites que ça continue? Là, Oui, j'imagine. Oui. Est-ce que la forme qu'on lui a donnée, c'est une forme qui est satisfaisante, ou bien si tu verrais des améliorations ou des changements? Je sais pas, peut-être que la question est un petit peu à brûle pour point. Non, avec le système qu'il y a là présentement, je trouve que c'est très bien comme ça. Il y en a qui nous ont déjà dit, vous devriez faire tirer seulement que 50 $. Est-ce que 50 $, ce serait suffisant? Est-ce que c'est mieux qu'il y ait 100 $? C'est beaucoup mieux qu'il y ait 100 $ parce que le prix est plus beau. Puis 50 $, ça serait intéressant quand même, mais c'est parce qu'on a commencé avec 100 $. Puis tomber avec 50, mais le monde serait... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mme Dionne, maintenant? Moi, je suis très heureuse d'avoir gagné 100 $. Le montant gagné 100 $ que gagné 50. 50 pièces. Vous, M. Thibault? Ben, je pense que le prix, si on prend tous les marchands qui sont membres, ça ne fait pas un montant énorme à chaque semaine. Mais tout de même, c'est un encouragement. Il faut le prendre comme ça. Non. Donc, c'est pas pour mettre quelqu'un riche qu'on fait ça, c'est un encouragement. C'est un encouragement. Ça dit, c'est encourager l'achat chez nous. C'est d'ailleurs ça pourquoi aussi c'est le motif qui nous a poussé à le faire, encourager les gens à essayer de développer le secteur. Puis on sait que si comme vous l'avez dit tantôt, si le commerce se développe, c'est toute la vie ou ensemble. C'est notre survie qui se développe. Oui. Si on va acheter en dehors, on se tue automatiquement. Oui. Alors, je vous remercie, M. Thibault, Mme Dionne et Jean-Guy aussi. Alors, on va vous rappeler le numéro 353 603. Puis on espère que la semaine prochaine, il y aura encore une personne avec nous pour venir chercher 100 $. Alors, au revoir, à la semaine prochaine. Parce qu'il y aurait possibilité de faire quelque chose.
en dehors du câble. Ça coûterait pas mal moins cher que le câble. Un petit pourcentage d'une installation de câble. Installer un petit émetteur, par exemple sur le clocher de l'église à Normandin ou ailleurs, là, qui couvrirait à peu près une douzaine de milles de distance. C'est-à-dire à partir de Normandin et aller au bout de Girardville. Ça, ce serait possible. Ça permettrait de donner le signal de la télévision communautaire au monde qui ont des antennes de ces maisons, partout où il n'y a pas de câble. Et puis ceux qui sont déjà sur le câble, bien, ils le recevraient quand même, parce que le signal, bien, il irait au tour à M. Picard, là. C'est les tours dans le champ, là. Il y aurait le signal, puis il le redonnerait par le câble. Ceux qui n'ont pas le câble, bien, le recevraient par leur antenne. Alors, il n'y a pas d'achats qui ont été faits là-dessus encore. Ça va prendre sûrement plusieurs semaines. Actuellement, quand on a présenté ça au CRTC, ils ont semblé très favorables au projet. D'ailleurs, vous savez que c'est eux qui font les politiques en matière de télédiffusion et de radiodiffusion. Et l'expérience qui est commencée ici les intéresse beaucoup. D'ailleurs, ils nous ont invités à aller travailler avec eux un bout de temps, parce qu'au mois d'avril, il y a ce qu'on appelle les audiences publiques du CRTC. Là. Ils doivent faire des législations sur la télévision par câble et la télévision communautaire. Or, c'est le seul endroit ici au pays où il se fait une expérience poussée de télévision communautaire. Alors, ils veulent bien savoir qu'est-ce que c'est et puis jusqu'où ça peut aller. Alors, quand on leur a posé notre problème, en leur disant qu'on ne pouvait pas rejoindre tout le monde, qu'il fallait rejoindre tout le monde, sans ça, la télévision communautaire est anti-communautaire. Si c'est communautaire, il faut qu'elle rejoigne tout le monde, sans ça, elle est anti-communautaire. Alors, ils ont dit qu'ils étaient prêts à nous aider à régler notre problème. Ils nous ont invités à leur faire une demande écrite, puis on attend la réponse. Ils nous ont promis qu'ils feraient le plus vite possible. Alors, la réponse qu'ils peuvent nous envoyer, c'est OK, faites faire une évaluation de ce que ça pourrait coûter, une évaluation pour voir si on peut installer une antenne, c'est-à-dire, est-ce qu'en installant une antenne ici dans le secteur, ça nuirait aux postes de radio et de télévision qui existent? Est-ce que les signaux se mêleraient, là? À quel endroit on la placerait? Sur quelle fréquence on opérerait? Tout ça. Alors ça, c'est un ingénieur qui peut travailler là-dessus. Alors on attend des nouvelles. Actuellement, ça s'oriente dans une direction qui semble positive. Mais on n'a pas d'émetteur dans nos poches. Alors c'est pour vous dire qu'il y a des projets pour rejoindre tout le monde. Bon, la télévision communautaire vous convoque et vous offre un projet de promotion économique dans le secteur pour mettre de l'avant une idée qui n'est pas neuve, mais qui n'est pas assez exploitée, qui s'appelle l'achat chez nous. L'achat chez nous, on peut tous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire le développement économique du secteur par le développement du commerce. Ça veut dire garder 2% de taxes de plus à chacune des municipalités, parce que les municipalités retirent 2% des produits taxables qui sont vendus chez eux. Ça voudrait dire en même temps, on vous l'expliquera tantôt, on a pensé que ça pourra se faire de deux façons. D'une part, organisé par la télévision, une promotion de l'achat chez nous. À toutes les semaines, il y a des émissions actuellement. Et puis si un jour on a l'émetteur, ça sera encore plus facile d'opérer parce qu'actuellement c'est bien compliqué. On pourra le faire pour tout le secteur. Et puis actuellement, on le fera sur le câble, c'est-à-dire sur les 40% des gens conjoints. Et puis il y aurait des courtes émissions là, à caractère économique pour expliquer aux gens ce que ça veut dire acheter chez soi. Pour que tout le monde sache que quand ils vont acheter à l'extérieur, ils suicident leur secteur. C'est important, puis il va falloir que les gens se décident. Si les gens décident de faire disparaître leur place, et vous savez que l'avenir, il va falloir s'en occuper. Il y a un mois à peu près, ou 3 semaines, on était au ministère des Affaires municipales à Québec, puis ils nous ont répondu ce qu'on nous a répondu à plusieurs endroits. Les gouvernements ont décidé de mettre l'accent sur Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke. Il n'est pas payant pour eux de mettre de l'argent ici. S'ils mettent 1 million à Montréal, 1 million a des retentissements sur tout le Québec. Peut-être pas jusqu'au fond de Girardville, mais s'ils mettent 1 million dans le secteur normandin, ça n'a pas de retentissement sur le Québec. Alors, ils ont décidé de mettre l'accent sur les grands centres qui existent déjà, Montréal, Québec, Sherbrooke. Alors, si les gens du milieu ne s'occupent pas du développement de leur milieu, en tout cas, attendez-vous pas à ce que les gouvernements s'en occupent bien gros. Puis ça, c'est, je ne vais pas faire de politique, mais ce n'est pas nos politiciens qui vont venir nous dire ce qu'on dit là.
Les gouvernements, ce qu'ils vont faire pour nous autres, ils vont continuer à nous donner des chèques d'assistance sociale, soit directement, ou de temps en temps, vous lâchez des 1 000, 100 000. Ça ne coûte pas cher, ça, sur des budgets de 3 milliards. Mais ça entretient le monde, ça leur dit, bon, c'est pas pire, on s'occupe de nous autres. Mais sachez que les priorités ne sont pas ici. Puis c'est à vous autres, puis à beaucoup de monde à s'en occuper. Si vous voulez que ça continue à se développer, ou qu'au moins ça ne diminue pas trop. Alors la télévision se chargerait de faire la promotion de cette idée-là, et puis pour attirer l'attention du public sur cette promotion-là d'achat chez nous, on organisera un tirage. Il y a beaucoup de commerces qui font souvent des tirages. On a pensé qu'on pourrait en organiser un à haute échelle dans tout le secteur. D'une part, ça permettrait d'attirer l'attention des gens. Si on tire 25, 50, 75 ou 100 $ par semaine, il y a des gens qui sont très sensibles à ça. Alors quand quelqu'un va acheter pour 10 $ une épicerie ou un marchand de linge, il n'y a pas des bons habits pour 10 $, c'est vrai. Il recevrait par exemple une dizaine de coupons qui lui donneraient droit à un tirage hebdomadaire. Ça peut attirer du monde. Il y a des gens qui aiment bien ça, les tirages. Vous voyez, monsieur, il y avait un paquet de cigarettes. Martin. Il y a des coupons là-dessus, ça fait longtemps. Si mettre ça là, c'est pas pour rien, ça. Si on pensait à une forme de tirage, c'est qu'à la télévision communautaire, il y a aussi des besoins. Là, vous réagirez là-dessus, là, je vais vous expliquer ce qui se passe. L'équipement que vous avez ici de télévision communautaire appartient à l'ONF, l'Office national du film. Alors, il est quasiment plus pressant, là, après 4-5 mois, si on veut continuer, il va falloir s'en acheter de l'équipement. Ça ne coûte pas des 100 000 $. Alors, si on veut s'en acheter, il va falloir trouver une source de financement. On a pensé qu'un tirage serait pour la télévision communautaire aussi une source de financement. Je suppose qu'il y a 10 marchands qui feraient partie de la promotion, qui achèteraient par exemple des billets. Vous savez que le papier, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais si on vend aux marchands des billets, des papiers représentant 1 $ qui coûtent, disons, 1,25 de cent, si on leur vend le papier 3,25 de sous, par exemple, ben, sur la quantité, on pourrait ramasser plusieurs cents $ par année avec ça. Alors, c'est un petit peu le projet qu'on vous offre. La télévision se chargerait de faire la promotion de l'achat chez nous et on organiserait à cet effet un tirage pour attirer l'attention du public. Ça veut dire qu'à toutes les semaines à la télévision, quand on parlerait du tirage, on en profiterait pour passer 5 minutes. Peut-être des choses que vous avez discutées tantôt, qui seraient mauditement intéressantes. En vous écoutant, là, vous seriez des bonnes personnes pour convaincre les autres. T'sais. Pour vous donner un exemple, le tirage, c'est pas juste pour gagner 50$ ou 100$ ou 10$. Le tirage, en même temps, ce serait des billets ça, qui circuleraient dans toutes les poches, puis partout dans le secteur. De sorte que si vous allez acheter une bière à l'hôtel, ben, le gars, il vous donnera un billet. Ça veut dire que sur un billet, il pourrait être écrit quelque chose comme ça, par exemple. L'achat chez nous. Si les gens sont insensibles à ces choses-là, ou si nous, on dit que les gens ne réagiront pas, ça veut dire qu'on nie l'influence de la publicité. Un billet, ça c'est un exemple qu'on a fait, ce ne sera peut-être pas celui-là, où on marquerait par exemple l'achat chez nous, c'est, en même temps c'est communautaire, c'est garder notre argent ici, un meilleur commerce local, récupérer 2% de la taxe de vente, autofinancer la télévision communautaire. Leur tirage, on mettra les dates par exemple. Puis ici dans le bas, on mettait l'heure des émissions de télévision. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, on l'oublie tout le temps, l'heure de l'émission de télévision. » Alors on en profiterait, ça circulerait dans tous les foyers. Les gens, en vidant leur sac d'épicerie, ramasseraient des billets dans le fond, qui leur permettraient de gagner un tirage et d'attirer leur attention sur ce qui est central dans toute l'affaire. C'est pas le 100$, c'est l'achat chez nous. Alors ça, c'est un exemple. Hein? Donc, je ne sais pas, j'ai envie d'arrêter, là, puis de... Ouais, des réactions. Bon, suivant ce que vous disiez tout à l'heure, M. Lalonde, que le gouvernement avait les yeux fixés sur Montréal, Sherbrooke, puis
vous ne pensez pas que la mission économique n'a pas aidé un peu là-dedans? Parce que quand la mission économique a passé ici au Lac-Saint-Jean, c'était quoi? C'était Dolbeau, Roberval, Alma, Chicoutimi. Les autres, ça a complètement tout été ignoré, ça. Puis moi, ça m'était choquant, ça m'était criant au journal de voir ça. Mission économique, puis il faisait juste que le dessin de... Communauté urbaine. Ouais, puis il faisait le dessin de toute la patente, tu voyais le plan, là. Ça, c'était Normandin, Saint-Félicien, tous les moindrement, les autres santé, c'était complètement ignoré. Il y avait 3 gros points, puis c'était Dolbeau, Roberval, puis Alma, chez Chicoutimi. Même à l'intérieur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, les secteurs comme le nôtre ici, même à l'intérieur de la région, s'ils mettent de l'argent dans la région, vous allez encore passer en dernier. Parce que pour eux, Chicoutimi est plus important. C'est vrai aussi que Chicoutimi, c'est plus gros qu'ici. Mais il n'y a pas juste Chicoutimi dans la région. Oui, mais l'eau du Lac-Saint-Jean, ça en va à Chicoutimi. Fait qu'on l'usait, nous autres. La mission de planification qui est venue, ils ont établi ce qu'ils appellent des priorités. Alors, qu'est-ce qu'on va développer le plus? La première priorité, c'était la forêt. Ça fait 1 an que c'est fini, cette mission-là. La forêt a été développée comment, pas mal plus, là. La 5e et dernière priorité, c'était l'agriculture. Or, dans le lac, ici, combien de gens vivent de l'agriculture? Alors ça, c'est en bas de la liste. Alors, s'ils n'ont rien fait pour la forêt, ils ne feront pas grand-chose pour l'agriculture. On dit ça juste pour illustrer que si on ne s'occupe pas de la terre ici, il ne faut pas attendre les permanents. Oui, j'aurais une question à poser. Est-ce que vous avez fait un sondage à Normandin, Saint-Thomas-des-Dignes, Géographique, sur la cote d'écoute actuellement de ce que vous avez? Parce que moi, je me dis, est-ce que les gens vont changer? Actuellement, on écoute soit le poste du Chicoutimi, CJPM TV ou CKRS de Jonquière. Est-ce que les gens vont passer d'un canal à TV communautaire pour écouter un quart d'heure, une demi-heure de programme? Ça, c'est juste quelques heures dans la semaine ou par jour, même dans la semaine, 1 fois par semaine. Malheureusement, le petit nombre d'heures sur un poste de télévision, ça nuit beaucoup. Évidemment, il n'est pas question de faire de la télévision à plein temps ici. 2 heures d'émission par semaine, c'est pas suffisant pour déclencher l'habitude d'écoute. Ça, c'est prouvé, là. Les gens qui font de la télévision, ils le savent. Ceux qui aiment regarder l'émission, moi et l'autre, ou format 60, ils le savent 3 jours d'avance. 9h30, 10h, c'est comme ça. Alors actuellement, cette habitude d'écoute pour la télévision communautaire n'est pas développée. On voudrait la développer par ça. Mais il y a d'autres moyens. Actuellement, c'est pratiquement pas écouté. D'après les sondages qui ont été faits, là, vous posez des questions aux gens, là, puis c'est pas écouté presque pas. Là. C'est surprenant de voir comment c'est pas écouté. C'est le dimanche à midi, quelque chose. Là. Saint-Thomas, c'est lundi. Lundi. Mardi. Ils sont trompés ici. C'est lundi. Non, c'est mardi. C'est mardi. Mais les gens ne le prennent pas. Ah oui, non. C'est ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est M. le curé qui nous disait ça, nous autres, une rencontre qu'on avait, là. Et puis, les gens ne le prennent pas actuellement. C'est pratiquement ignoré. On a envoyé, il y a 2 semaines passées, là, un questionnaire à tous les abonnés au câble pour avoir leurs opinions. Actuellement, on est en train de le compiler, d'additionner les réponses. Il y a ça des pattes-feuilles de rentrée. Il y a une centaine de rentrées à date. Est-ce que ça va être révélateur de la cote d'écoute? Je ne le sais pas. Mais comme vous dites, là, c'est très possible, il y a une éducation à faire, puis comme vous disiez tantôt, là, ça va rentrer dans le psychisme, puis à un moment donné, ils diront, mais lundi, il ne faut pas oublier ça, là, 7h30, là, mais Si on peut écouter, le programme. Si on peut écouter et se demander pourquoi. C'est parce que l'habitude n'est pas déclenchée. C'est la raison majeure. Il va falloir travailler fort là-dessus. Déclencher l'habitude. C'est parce que les émissions ne sont pas intéressantes, ça n'intéresse pas le monde, il va falloir travailler là-dessus. Mais si les émissions ne sont pas intéressantes, c'est la raison majeure, il va falloir ou faire des émissions intéressantes ou pas en faire. Monsieur... Moi, je trouve que la raison, c'est pas que les émissions ne sont pas intéressantes, c'est que l'habitude n'est pas déclenchée. C'est tout simplement ça. Ton avis, c'est une des raisons majeures? Pas 100% pour tout ton avis. Par rapport, hier soir, j'étais certain que les choses municipales, ça se passait au restaurant chez M. Savard. Puis je savais, j'étais au courant des gens qui étaient interviewés. C'est automatiquement, à 7 heures, j'ai changé. Ça devient une motivation. J'avais une motivation pour l'écouter.
Hein, il y avait quelque chose qui m'intéressait. Là, franchement, l'émission d'avant laissait à désirer, l'image était mauvaise, on avait de la misère à reconnaître les personnages. Mais la deuxième, c'était parfait. Le son était bon, l'image était bien bonne. Une des grandes raisons actuellement aussi, c'est que ça passe une fois par semaine. Or, à la télévision communautaire, il faudrait être capable de passer ça 3 à 4 fois par semaine, la même émission, à des heures différentes et des jours différents. Or, à chaque fois qu'on passe une émission à Gérardville ou à Saint-Thomas, il y a quelqu'un qui doit venir de Saint-Thomas, par exemple, venir chercher un des appareils que là, l'appareil du retourne, là, et partir avec ça, aller chez eux, pelleter un peu devant la porte de la cabane, là, et puis passer ça, tu sais. Genre, de la même façon. Ça, c'est un paquet de troubles. L'émetteur, là-dedans, ça nous permettrait d'avoir un centre de diffusion, passer la même émission 5 fois par semaine. 9h, 1h, 11h, 2h l'après-midi, 7h, pardon. Très différent. Je veux dire, ça permet il y a une chose que vous n'avez pas soulignée, que vous avez souligné l'autre jour. Là. À un moment donné, il y a une paroisse qui a une assemblée le soir où vous fixez une image des deux caméras, puis dans le jour, c'est une manière de prendre des nouvelles, ça. On peut rester en permanence, 24 heures par jour. Tous les jours, supposons entre 4h et 6h d'après-midi, les gens pourraient aller voir à leur canal pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Par exemple, cette semaine, on aurait marqué toute la semaine les activités du carnaval de Saint-Edmond. 24 heures par jour, si on veut. C'est juste de mettre une caméra devant une carte comme ça, là, elle donnerait. Tu sais? Alors, tout le secteur l'aurait. Il y a une assemblée de commission scolaire, une assemblée de conseil municipal, tout ce que les gens veulent. Réunion des marchands. Les audiences publiques des marchands, ça. Oui, Gérard. C'est certain qu'il y a une sérieuse question d'habitude. Moi, je suis un peu intéressé à cette patente-là de la télévision communautaire. Puis je dois dire que quand je suis à la maison, j'y suis rarement les soirs où passent les émissions. Et quand je suis à la maison, il m'arrive d'oublier. Il m'arrive fréquemment pour le nombre de fois où j'y suis, peut-être une fois par mois que je suis chez moi le lundi soir quand l'émission passe. Je l'oublie, l'émission. Depuis la fin de novembre, si j'ai pu prendre 4 émissions, c'est beau. Alors, la question de l'habitude, ça y fait beaucoup, certainement. Il y a une autre question, c'est la qualité technique. Je connais, par exemple, Girardville, où je sais que la qualité technique est très faible. Et ça agace pas mal les gens parce qu'on est habitué à voir de l'assez bonne télévision, soit par CJPM, soit par CKRS. Pas toujours très bon, mais on est habitué d'avoir un assez bon signal. Or, c'est agaçant d'avoir quelque chose là, qui visuellement puis auditivement est mauvais à recevoir. Il y a un troisième point, c'est que plus la localité va avoir participé à l'émission qui passe, plus elle va être intéressée à l'écouter. Quand c'est des émissions conçues par des gens de Normandin qui passent à Normandin ou à Girardville, c'est moins intéressant pour ceux-là. Ça peut avoir un certain intérêt si on sait traiter des choses générales, mais c'est moins intéressant. Alors, ce qu'il va falloir trouver, c'est certainement là, créer l'habitude d'aller de tourner le canal. Il va falloir créer aussi un moyen pour diffuser sur une meilleure qualité. Puis il va falloir trouver, et c'est ça qui est le plus important, c'est ça qui va être la télévision communautaire, trouver le moyen que les gens des milieux participent, se fassent des émissions. Et là, ils seront intéressés de participer à ce mouvement d'intérêt, d'interrogation, puis de recherche de solutions. L'intérêt, on peut commencer avec ça, facilement. Moi, j'ai l'impression que ça peut être un moyen pour amener une motivation aussi. Peut-être qu'on pourrait y revenir davantage, ou à la préoccupation particulière de la promotion de l'achat chez nous, par le moyen qu'on vous propose. Oui. Pourriez-vous nous expliquer, nous dire le prix de ça, comment vous pensez, nous jours que ça marcherait? Comment ça pourrait nous coûter? Comment est-ce que... Comme qui? Comme marchand? Comme marchand, là, nous autres. On a pensé que axer le financement sur les produits de consommation, ce serait une source de financement assez stable. Parce que faire un bingo, si on peut en faire un, puis on pourra peut-être même faire 1000 $ avec un bingo.
ou une partie de cartes, ou une danse. Mais on ne peut pas en organiser tous les mois de ça, tu sais. Le monde viendra peut-être à cette année, et puis il faudra peut-être mettre beaucoup d'énergie pour organiser des grosses manifestations comme ça. Il faudra peut-être en faire quand même. Mais de toute façon, chacune des paroisses, chacune des organisations de carnaval et autres, ont ces activités-là régulièrement. Alors il faut essayer de se brancher sur d'autres choses, de plus stables. Même si ça ne finançait pas entièrement la télévision communautaire, il faudrait quand même avoir une source de revenus qui est assez stable. Alors on a pensé que le commerce, c'est quelque chose qui est assez stable. Et puis, le besoin de financement, puis de promotion à l'achat chez nous, promotion économique, là, on a essayé de faire un mariage de ces deux-là. C'est de là qu'est venue l'idée qu'on te propose ce soir. On va répondre à ces questions. On ne va pas être politicien et tourner autour des questions. Je me demande comment ça pourrait coûter. On a essayé de faire des évaluations de ce que ça pourrait coûter organiser un tirage comme ça. Puis ça, là, c'est relié à un paquet d'autres choses. Par exemple, combien de commerces peuvent embarquer là-dedans? Les chiffres qu'on a mis de l'avant, on a mis 50%. On a essayé d'être conservateur. On l'a dit, c'était trop. Ou pas assez. Ce soir, il y a une douzaine de personnes ici qui doivent représenter une douzaine de commerces. Sur 140 à peu près qu'on a envoyé. C'est à peine 140, là. Il y en a, c'est peut-être pas des commerces susceptibles d'entrer là-dedans. De la même façon que l'épicerie, je me demande si la Caisse populaire et l'épicerie, ils peuvent travailler de la même façon. Je n'en suis pas sûr, peut-être que oui. En tout cas, ils ne donneront sûrement pas tout l'argent qu'il y a à la Caisse populaire. Le salaire. Bon. Alors, comment ça pourrait coûter, là? C'est relié. D'une part, est-ce qu'on veut tirer 100 $ par semaine? Est-ce que vous voulez frapper le monde? Ou si 25, ce serait suffisant? Ou 50, 75, ou 40, ou 20? Ça, c'est une décision qu'on va pouvoir prendre. S'il y a 55 commerces qui embarquent là-dedans, je pense que 100 $ ça peut se donner. Il faut tout de même 2 $ par marchand par semaine pour faire partie d'un projet comme ça. Je ne sais pas si même monsieur, dans cette question-là, s'il ne voulait pas parler du coût que ça pourrait coûter approximatif à la population en général, et non pas... Ça coûte rien, population. Ça coûte rien. Oui, depuis l'automne passé, j'entends parler de ça, ça coûte rien, mais c'est pas très... Le Mario, là, c'est... Oui, c'est pas moi, M. Maillot. C'est surtout le marchand qui est visité là-dedans. Je ne sais pas, M. Maillot, vous, si depuis que vous êtes au monde, si vous avez toujours travaillé pour rien. Moi, ce serait la première fois que je verrais du monde aussi gentil qui travaillerait pour une population, pour rien, bénévolement. Je pense qu'à ce soir, vous êtes venu peut-être pour détourner un peu l'attention du public. Vous êtes rentré dans un genre de discussion, l'achat chez nous. Ça ne regarde certainement pas la télévision communautaire, l'achat chez nous. C'est peut-être pour détourner un peu l'idée des gens de la télévision communautaire. L'automne dernier, la télévision communautaire, j'ai eu connaissance un peu du commencement de ça, et il me disait toujours que c'était du bénévolat, puis c'était pratiquement gratuit. Et je crois qu'à votre gang, à ce soir, vous n'êtes pas venu ici pour nos beaux yeux, d'ailleurs, puis vous avez des familles chez vous. Je crois que vous êtes conscient de travailler pour les ferries. Et moi-même, d'abord, je travaillerai pour vous. Je ne me déplacerai pas à tous les soirs comme ça, gratuitement à l'année longue, ça. Moi, je ne ferai pas ça, puis moi, je vous préparerai ça, puis j'espère que la population vous verra bonne. D'accord. Quelqu'un avait la main, comme je veux lui répondre, tu peux y aller tout de suite si tu veux. Oh. Là, les autres, ce qu'ils nous demandent, ils nous demandent un moyen de financement pour la TV communautaire, je vois ça, moi, là, ce qu'eux autres, ça serait toujours du bénévolat, mais ça leur prend un peu d'équipement, les gars, pour travailler, puis ils se financeraient avec les commerces, ce serait nous autres qui les financeraient. Tous les commerces qui voudraient rentrer dans la patente, parce que nous autres, d'une manière ou d'une autre, moi, je sais bien que personnellement, j'en paye de la publicité. Puis un autre en paye aussi, je ne suis pas le seul qui paye de la publicité. Et puis, disons que plutôt on continuerait quand même à payer peut-être de la publicité extérieure, mais disons qu'on en prendrait une partie qu'on leur donnerait, nous autres, qu'eux autres nous feraient de la publicité pour nous autres, puis c'est avec ça qu'ils se financeraient. Je trouve que l'objection, c'est pas une objection, c'est une constatation qu'il fait. Je suis bien d'accord avec ce qu'il dit, on n'a rien pour rien. Je peux bien dire que moi, j'ai beaucoup tarié, mais c'est pas vrai, je suis payé par le fédéral.
Le fédéral, vous savez où il apprend son argent? Il y en a peut-être qui ne savent pas. Enfin, il apprend quelque part. Finalement, ce sont les citoyens qui payent. Ça se paye par les taxes. Bon. Quand il était question de la télévision communautaire, on disait que ça ne coûterait rien. On ne voulait pas imposer une taxe au monde en surplus, puis l'imposer là, contre leur volonté pour leur faire payer une affaire qu'ils n'avaient peut-être pas tous décidé. T'sais? Bon. Alors, on a essayé de trouver une source de financement qui n'obligera pas les citoyens là, à donner 2 $ de plus par mois à la télévision communautaire ou 2 $ par année. Quand on propose un projet comme celui-là, de faire, de le financer sous forme de tirage, et en même temps faire la promotion de l'achat chez nous, cet argent-là, il va en venir de l'argent des marchands. Donc, ça va se payer, la télévision communautaire. Ça coûte quelque chose. Alors, dans ce sens-là, M. Claude a raison. Mais on essaye en même temps de retrouver les intérêts du commerce, puis les intérêts ou les besoins de la télévision communautaire. Si l'achat chez nous, ça intéresse les commerçants, mais si les commerçants, ils payent pour ça, c'est sûrement pas par générosité. Peut-être que je vous mésestime, là, mais c'est parce que peut-être vous avez quelque chose à retirer de ça. Alors, faire la promotion de l'achat chez nous, ça veut dire essayer d'amener plus de clients chez vous, clients qui vont actuellement acheter ailleurs. Alors ça vous intéresse? On a pensé que ça vous intéressait. Puis si ça vous intéresse, êtes-vous prêt à donner une petite compensation pour ça? C'est ça qui est l'idée. Alors finalement, ça va coûter quelque chose. Parce que s'ils rentrent quelques mille dollars par année à la télévision, par un tirage, ça veut dire qu'il y a au moins quelques mille dollars qui ont rentré. Alors c'est venu de quelque part. Mais c'est qu'on n'a pas été enlever ça à quelqu'un sans lui donner rien. Si on va chercher 2 $ chez un marchand, c'est que le marchand, on va essayer de lui redonner son 2 $, peut-être un 5, d'une autre façon, ou un 10. Est-ce que ça répond un petit peu à votre question? En partie? Il y aurait bien des choses qu'on pourrait discuter, naturellement. Oui. Parce que je m'aperçois aujourd'hui, automatiquement, nous avons des gens qui travaillent pour la commission scolaire régionale, puis ils sont là-dedans. Les salaires sont totalement payés, c'est une source de revenus qui part dans les poches du contribuable et que le contribuable ne peut pas servir à 100% parce que vous venez de dire tantôt qu'il y avait 40% du public qui était rejoint. Alors il reste 60% de la population, c'est pas des niaiseux, puis c'est des gens qui payent quand même pareil comme les autres. C'est la raison pour laquelle, simplement, que quand on veut aller dans le fond des choses, là, puis qu'on dit à la population, puis qu'on n'y mentit pas, sincèrement, là, on dit la vérité partout, ça c'est pas gênant. Moi, me promener du chemin, ça ne me gêne pas, puis j'espère que les gens qui feront ça se promèneront avec la tête aussi haute que n'importe quel gars honnête, que ce soit un commerçant, que ce soit n'importe qui se promène partout. Quand on voit 40% de la population, ça veut dire que le projet n'est pas assez mûr, d'après moi. Là, on dit 40%. Moi-même, je n'ai pas fait l'expertise là-dessus. Là, on me dit ça, 40%. Non, je ne vais pas compter de blague, on l'a compté. Là, c'est pas vous. Il y a 700 foyers qui sont réunis, puis il y a, je pense, 1600 foyers. Mais avant que le 40% de la population d'Albanais soit rejoint, nous sommes 100% de la population d'Albanais qui paye automatiquement pour les autres. Bien, actuellement, on vous a pas demandé beaucoup d'argent, disons. Non, la maire se met automatiquement, même si vous ne demandez pas l'argent, quand il y a un employé ou 2 ou 3 de la commission scolaire régionale ou de la commission scolaire locale qui travaille, c'est nous autres qui payons. La commission scolaire, elle va s'appeler la commission scolaire de Normandin, elle va s'appeler la commission scolaire de n'importe où. Moi, je suis de la commission scolaire de Normandin. Puis je paye. Puis les gars, ils sont seulement pas assez intelligents d'avoir les salaires pour mettre une taxe tout de suite. Au niveau qu'avoir, ils disent on vous envoie une taxe approximative. Là, ils dépensent tant qu'ils peuvent, à la fin de l'année, ils disent si nous en manque, on vous fera différent. Ça, c'est des comptables, pas mal coton. Fayez-vous voir que si les municipalités se ramassent de même, là, pour les 10 milliards innocents, ça serait vrai. Parce qu'un budget, ça ne s'équipe pas à la fin de l'année. Hein. Je suis supposé de se faire à vous commencement d'année. Puis quand il y a un déficit, là, on dit c'est pas un an. On met une taxe spéciale. Et non pas, on va dépenser dans vos bourras, puis si en manque, on va dire à Camélan. Donc, c'était assez dur, je pense, de faire des calculs sur ce qu'on paye, ce qui nous revient. Moi, je sais que mon père a sûrement payé pour l'autoroute des cantons de l'Est, puis il n'a jamais mis les pieds là-dessus, tu sais. Mais par contre, on pense que... Oui, monsieur, c'est comme vous disiez tantôt, monsieur Marchand, puis monsieur le Premier ministre du Canada, monsieur le Premier ministre de Québec, ils disent on va s'en concentrer notre affaire à Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke,
La balance pour un évêque, ça n'existe pas. Mais moi, je crois, par exemple, que le carnaval de Chicoutimi, quand on va donner 15, 18, 21 000 piastres, puis à chaque fois qu'on va là, ils ne reçoivent pas pour rien. Hein. Si on y va comme individu, on est des gars ignorés complètement. Exception faite que si on y va par groupe, là, automatiquement, ils sont obligés de nous sentir. Mais je pense que c'est pas bon. Parce que le haut du lac, automatiquement, on dirait que Chicoutimi, ça vit à même ce qu'il y a dans le fleuve. Dans le Saguenay. Mais ça ne m'assure pas que les revenus qu'il y a dans le haut du lac, la partie sur Bois-Mou, le lac Albanais, dans le descendant, là, donc ça ne nous touche pas, ça. On va aller faire là-dedans. C'est nos égouts, là. C'est nos égouts qui Elle n'a plus. Les crevettes sont même pas bonnes. Ça c'est encore un affaire, là. Pour rire, ça s'est monté par quelques gars, là. Ah oui. Enfin. Moi, je fais dire à Québec, moi, dans une assemblée, au Château Frontenac, les municipalités de Province de Québec étaient toutes réunies, que l'eau était plus polluée dans le nord encore que la ville de Montréal. Ça, c'était un ingénieur. Ben, j'ai dit, moi, d'après moi, monsieur, j'ai dit, vous manquez un petit peu de sites, là. J'ai dit, malgré que vos contraires, moi, ce que vous venez de me dire là, ça me dépasse. Où est-ce que les animaux en forêt vont polluer l'eau? Il m'a fait dire ça par un gars du gouvernement. Ça n'en pas là, je me suis dit, c'est tous des gens qui veulent se créer des positions. Ils se créent des positions, vous allez prendre n'importe quel homme de la société, et quand il est rendu qu'il veut se créer une position au détriment de la population, je dis c'est un gras. Puis on a une gang de gars, puis c'est plus sorte des cégeps, puis on a une crise de gang de ça. C'est vrai que vous ne prenez pas vos défenses. Non, il ne faut pas de demain. Ça prend seulement 2 de la population pour corrompre une population générale. Il y a 100 000 hein? aussi, Les 100 000 envois. Faites-vous pas des 100 000 envois. On a 100 000 gars qui ici qui ont fait des gardiens.